On va commencer avec vos infos, le rapport alarmant de l'ex-fondation Abbé Pierre, Bérénice. Désormais, la Fondation pour le logement des défavorisés, qui a rendu récemment, elle vient de le rendre, son 30e rapport sur le mal logement en France. Je vous le rappelle, vous le savez, notre pays est frappé par une crise du logement sans précédent et la Fondation alerte, je cite, l'année 2024 a été marquée par l'attentisme et le renoncement en matière de politique du logement. Alors quelques chiffres qui ont été donnés dans ce rapport, 350 000 personnes sont sans domicile en 2024, soit une hausse de 145% depuis 12 ans. 4,2 millions de personnes sont mal logées. Alors mal logées, ça peut être privé de logement ou ça peut être dans des conditions difficiles, ça compte aussi. 11,2 millions de personnes sont en situation de pauvreté monétaire. 30% des ménages ont eu froid cet hiver en 2024. Alors je pense que ça continue, parce qu'il fait toujours très froid, contre 14% en 2020. Et je le rappelle, je vous l'avais déjà dit, mais plus de 2,7 millions de ménages étaient en attente d'un logement social en fin d'année dernière. Et c'est un record. Et je vous rappelle aussi que la production de logements continue de chuter, avec seulement 259 000 logements mis en chantier en 2024, dont seulement 82 000 logements sociaux financés. Et pendant ce temps-là, on avance tout doucement, pas à pas, au gouvernement. Comme quoi, finalement, tout est politique. Alors justement, on va parler du budget 2025. Qu'est-ce qu'il prévoit tirer un petit peu au forceps pour les propriétaires? Quelles sont les grandes orientations? Alors, dans les grandes lignes, rapidement, on attend une extension du prêt à taux zéro. Vous savez, le fameux PTZ. Alors, bonne nouvelle parce que c'est pour les logements neufs, bonne nouvelle pour ceux qui veulent acquérir un logement neuf. Donc, le PTZ va être étendu à l'ensemble du territoire. Il n'y aura pas de distinction, vous savez, en fonction de zones géographiques. Et il inclura à nouveau la maison individuelle. Il faut s'attendre aussi à des augmentations des frais de notaire. Alors, on les appelle les frais de notaire, mais c'est pas vraiment des frais de notaire. Ils vont pas dans la poche du notaire. En fait, ce sont les droits de mutation à titre onéreux. Et donc, cette augmentation sera progressive sur 3 ans. La première année, plus 0,2%. La deuxième, plus 0,3%. Et la troisième, plus 0,5%. Cette augmentation, il faut noter qu'elle sera pas uniforme sur tout le territoire. En fait, chaque département décidera s'il l'applique ou non. Ensuite, il y aura une réduction du budget de MaPrimeRénov' dans le budget 2025. Elle passera à 2,3 milliards d'euros. Donc, en fait, il y a une diminution de quasiment 500 millions d'euros. Ensuite, pour les propriétaires qui font de la location meublée non professionnelle, vous savez, le fameux statut LMNP, là, la fiscalité sera alourdie. Sachez que les amortissements que vous déduisez au fil des années devront être réintégrés dans le calcul de votre plus-value si vous revendez votre bien. Et enfin, exonération des droits de succession sur les donations. Alors ça, c'est pour relancer le logement neuf. Donc le gouvernement propose d'exonérer de droits de succession-donation allant jusqu'à 100 000 euros par donateur, avec un plafonnement de 300 000 euros par donataire. Alors justement, l'État, l'exécutif renforce la riposte pour les marchands de sommeil. Oui. La preuve, on en a un qui a été condamné sévèrement. Et ça fait plaisir. À Marseille, un propriétaire de 79 ans a été condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme, pour avoir loué 2 studios. Écoutez bien, loué entre 390 et 450 euros par mois. Ces logements étaient rongés par l'humidité. Il y avait un trou dans le toit. Il y avait des moisissures partout. Les locataires ont failli s'électrocuter plein de fois. L'un d'eux n'avait pas de fenêtre d'ailleurs. Et ce propriétaire, donc évidemment, il y a eu des arrêtés de péril, on appelle ça des arrêtés de péril. Il a continué à louer ses habitations jusqu'en 2023 où forcément les APL ont été suspendus. Et là, pour expulser les locataires, il les a harcelés, menacés. Il est même venu avec 4 amis pour essayer de les expulser. Bref, heureusement, il a été jugé, il a été condamné, 50 000 euros d'amende, confiscation de son bien, saisie de 29 000 euros sur son compte bancaire et obligation de rembourser les 19 000 euros de loyer perçus. Dans la même mouture, il y a 2 autres propriétaires qui risquent gros. Toujours à Marseille, il y a beaucoup de marchands de sommeil à Marseille. C'est un fléau apparemment. Alors je dis beaucoup, attention, il ne faut pas mettre tous les propriétaires dans le sac. Ça reste un faible pourcentage des propriétaires. Mais voilà, en tout cas, c'est un gros sujet à Marseille. Et là, le parquet, c'est une affaire qui est en cours. Le parquet a requis 6 mois de prison ferme contre 2 propriétaires d'un local insalubre, 2 propriétaires successifs, un local de 13 mètres carrés. Voilà. Pareil, dans un piteux état. Mais justice est faite, tout simplement, ou sera bientôt faite dans le dernier cas. En tout cas, merci beaucoup pour ces informations. Bérénice de Villefloriot.